Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous passez un excellent week-end. Alors bienvenue dans cette revue hebdomadaire que nous présentons chaque week-end. J'espère que le son est bon, hein. Ok, ok, nous allons commencer. Alors, cette semaine, on a eu assez d'informations économiques. D'accord, nous avons eu un peu de mouvement sur le marché, mais nous avons quand même les paires majeures, certaines paires majeures qui évoluent toujours, qui sont toujours en consolidation, notamment l'euro USD, l'USD CHF, donc il y a la corrélation entre les deux, sans oublier NZD, NZD USD, AUD USD, etc. Alors, nous allons essayer d'établir les plans, d'accord, pour la semaine à venir. Et comme vous le voyez sur mon écran, vous avez la parité NZD USD, d'accord, H4 ici. Tout est déjà tracé pour ne plus perdre trop de temps. Comme je vous l'ai toujours dit, et les vidéos que nous avons chaque jour sur la chaîne YouTube, c'est juste à titre éducatif, mais beaucoup plus pour permettre à ceux qui traitent déjà, d'accord, de suivre les plans. Mais ceux qui n'ont aucune formation en trading, ils peuvent nous contacter. Vous avez le lien Telegram en bas, vous avez également le numéro en bas pour nous contacter pour pouvoir suivre la formation. Je rappelle également que le 10 de chaque mois, il y a formation au centre de de trading. Alors, vous pouvez vous rapprocher de nous pour avoir plus d'informations. Alors, ça c'était une parenthèse. Pour commencer, comme je vous l'ai dit, nous allons commencer avec NZD-USD là sur le graphique H4. Je crois que le jeudi ou le vendredi passé, je crois que j'avais parlé de ce triangle. D'accord? La nuit du jeudi au vendredi, on a une forte accélération sur les paires NZD, notamment sur NZD, USD ici, d'accord, qui a chuté violemment, mais le support haussier qu'on avait tracé le jeudi ici, d'accord, vous avez vu le prix a rebondi exactement sur ce support haussier là. Nous, on avait vendu quelque part ici, je pense, parce qu'on avait tracé un support haussier quelque part ici, d'accord, qui passait par ce creux et ce creux. On a eu la cassure, donc on est rentré à la vente. On a une forte accélération baissière. Je crois que le TP2 avait été atteint, le TP3 c'était quelque part ici. Voilà. Donc ici, le prix a rebondi exactement sur le support haussier ici. D'accord? Donc c'était un point d'entrée à l'achat. Je n'étais pas devant mes écrans. Et Ken également. Donc on a raté le rebond ici. Bon, n'oubliez quand même pas qu'on est en forte consolidation. Vous voyez, forte consolidation. Toutefois, la tendance reste haussière. J'avais tracé une grande tendance haussière en H4 qui passe par cette droite de tendance que j'ai tracée ici. Alors, le plan que nous avons établi, d'accord, nous avons surveillé et déjà ce soir ou bien demain un rebond sur cette résistance baissière que nous avons tracée ici. D'accord? S'il arrivait qu'on ait un chandelier de retournement, là nous allons prendre la vente. D'accord? Nous allons prendre la vente pour encore viser et le support haussier. Mais d'abord, nous aurons ce petit support ici que nous aurons à tracer ici. D'accord? Les 0,6818. D'abord. Mais nous allons surveiller pour prendre le rebond. Mais si éventuellement il y a cassure, d'accord, là nous irons sur des unités de temps inférieures parce que vous voyez, il n'y a pas assez d'espace entre cette résistance baissière et cette résistance horizontale que nous avons tracée ici. Donc quand vous voyez qu'il n'y a pas assez d'espace, vous allez sur des unités de temps inférieures, d'accord, pour pouvoir prendre position, notamment en H1 ou même si possible en M15 parce que si clôture déjà, on peut déjà prendre pour aller chercher les 0,6887. Si cassure maintenant des 0,6887, nous irons chercher, d'accord, la résistance baissière que nous avons tracée ici, la grande résistance baissière qui passe par ce sommet et ce sommet-là. Là, nous irons chercher. Donc, le véritable point d'entrée à l'achat, sinon le véritable niveau, d'accord, au-dessus de laquelle, au-dessus duquel nous allons vraiment chercher et à avoir une accélération haussière, c'est ce niveau-là, cette résistance baissière. Parce que n'oubliez pas, même si ça casse ce niveau et ce niveau, il y a cette résistance baissière qui peut également s'opposer. D'accord? La hausse s'inscrit dans un grand triangle symétrique. Même ici également, nous avons un triangle symétrique. Donc, nous voulons juste jouer sur les rebonds. D'accord? Maintenant, si rebond ici, on a dit on va vendre pour aller chercher la borne inférieure ici. Si cassure, alors là, ce sera pour aller chercher la grande droite de tendance que nous avons tracée ici. Donc, c'est juste dans l'objectif de prendre des corrections. N'oubliez pas. Voilà. Alors, je continue avec Euro USD. Euro USD sur le graphique H4. Voilà. Sur Euro USD, voilà ce que nous avons. On a parlé de ce niveau. D'accord, biseau descendant, cassure, pullback, accélération, consolidation depuis un bon moment. D'accord, le prix n'arrive pas à traverser, à dépasser ce niveau. On a eu à parler de ce niveau le jeudi. Voilà, je pense que c'était bien le jeudi.
Mais depuis, on assiste qu'à une forte consolidation, raison pour laquelle on a tracé ce range, ce petit range ici. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis beaucoup plus baissier sur le USD. D'accord? Je suis beaucoup plus baissier. Alors, le plan que nous avons établi serait d'attendre la clôture en dessous de ce niveau. D'accord? En dessous des 1,1322, là, nous irons chercher ce niveau que nous avons tracé ici. Et comment appelle-t-on? 1,1288. 1,1288. Puis, les 1,1269. Enfin, le plus bas que nous avons reçu. Euro USD, cette année, je pense. Voilà. Donc, c'est ce petit rectangle-là, d'accord, la sortie par le haut, par le bas, qui pourra nous donner le tempo à suivre sur l'euro USD. Là, le plan est très simple. Vous voyez, on a déjà eu une première cassure, mais ça a laissé des mèches. Donc, c'était pas une bonne cassure. Il faudrait que le corps de la bougie se retrouve en dessous, d'accord, en dessous de ce qu'on vient de tracer ici. Là, ça pourra nous permettre d'entrer à la vente. Pour l'achat, on attend la cassure, la sortie par le haut. Là, ce serait juste une suite logique, c'est-à-dire la continuation. Après, accélération, correction, consolidation, accélération. Voilà. Donc, nous allons attendre et voir comment ça va se passer. Donc, voilà. Et même si je passe sur des unités de temps inférieures, H1, voilà, en H1, c'est pareil, hein, c'est pareil. Vous voyez, dérive latérale, pas encore de sortie. On attend la sortie avant de pouvoir prendre la position. C'est vrai qu'on a eu la cassure de ce support haussier. Ça nous a même laissé des mèches en haut ici. Ça aurait été un bon point d'entrée, mais d'abord, on aurait d'abord visé à ce niveau. Vous voyez, ça rebondit plusieurs fois sur ce niveau. Donc, nous allons attendre la sortie. Vous avez vu la mèche que ça a laissé ici. Si ça nous laisse un corps de bougie en dessous, là, on pourra prendre la vente. Pour aller chercher les 1,1289 qu'on a tracé. Voilà. Je continue avec l'USD CAD. Alors, sur l'USD CAD, voilà ce que nous avons. On a beaucoup parlé de l'USD CAD, notamment de cette zone, d'accord, dont on suivait le jeudi, d'accord. Et bon, le mercredi d'abord, on a eu la cassure et le prix a touché un support, si je me rappelle bien, et puis ça a rebondi. On est repassé au-dessus et on a pris l'achat. On a pris l'achat dans le groupe Telegram et dans le groupe de signaux CVT VIP Signal, d'accord. Et on avait parlé de cette résistance baissière, je pense bien, qui a repoussé le prix. Bon, le vendredi, j'ai pas particulièrement suivi. Je sais pas s'il y a eu des informations sur le cadre, mais on a assisté à une forte accélération. Accélération haussière du dollar canadien. D'accord? Voilà ce qu'on avait. J'irai sur le graphique H4. En tout cas, là, actuellement, nous sommes en train d'assister à la formation d'un biseau descendant. Le prix est revenu sur la bonne inférieure du biseau, donc probablement on aura un rebond. D'accord? On aura probablement un rebond. Donc, nous allons attendre, d'accord, et voir la bougie qui va se former à l'ouverture. Si possible, on achète pour voir si possible, si on pourrait prendre un rebond, c'est-à-dire acheter pour aller chercher la bonne supérieure. Et si cassure de la bonne supérieure, d'accord, du biseau, là, nous allons pouvoir entrer à l'achat pour aller chercher les objectifs que nous allons tracer un peu plus haut. Mais là, actuellement, nous allons attendre et voir comment la bougie va se clôturer. C'est-à-dire la bougie à l'ouverture du marché, quoi. On achète si possible pour voir si on aura un chandelier de retournement. Comme ça, on pourra jouer sur le rebond. Voilà. Mais comme on vous l'a toujours dit, il faut faire attention au CAD corrélé au pétrole. Donc, ça peut décaler à tout moment. À tout moment. Voilà. Alors, je crois que je vais finir avec GBP USD. Alors, sur GBP USD, voilà ce qu'on a. Nous avons la résistance baissière, d'accord, qu'on a eu à tracer la semaine passée, et que le prix n'arrive toujours pas à casser. Cette résistance baissière a été tracée sur le daily, d'accord. Le prix n'arrive toujours pas à casser, on a eu un premier rebond. Le point d'entrée qu'on avait identifié, c'était le niveau ici. Pour celui qui n'avait pas pris la vente depuis ce niveau. On a eu une fausse cassure, d'accord, le prix a réintégré.
Je pense quand même que si ça retouche encore la droite, ça reteste encore la droite baissière, la